Aujourd'hui en 3 minutes chrono, je te démontre pourquoi le sommet de l'État est totalement corrompu. Et pour ce faire, on va plonger dans la nomination de Richard Ferrand à la présidence du Conseil constitutionnel. Alors pour cerner l'individu, on va revenir sur le scandale des mutuelles de Bretagne. Alors cette affaire, elle est extrêmement simple puisque Richard Ferrand, en tant que directeur général des mutuelles de Bretagne, doit trouver un nouveau local à Brest pour y créer un nouveau centre de soins. À ce moment, sa femme crée une SCI le 11 novembre 2010 et achète instantanément un immeuble vétuste à hauteur de 375 000 euros. Le 7 décembre 2010, donc un mois après, les mutuelles de Bretagne décident de sélectionner ce local pour ouvrir leur nouveau centre et les mutuelles s'engagent en plus à financer les rénovations de cet immeuble pour la coquette somme de 184 000 euros. En clair, les mutuelles de Bretagne vont payer un loyer à la compagne de Richard Ferrand et en plus vont rénover l'immeuble gratuitement. Les enquêteurs soulignent que cette transaction a permis à la compagne de Richard Ferrand de transformer un immeuble vétuste en un actif rentable avec une plus-value estimée à plus de 500 000 euros. Et c'est à ce moment précis qu'on se demande comment un homme aussi mal intentionné a pu être nommé à la tête du Conseil constitutionnel, qui est censé être l'institution la plus intègre de la République. Puisque l'affaire des mutuelles de Bretagne éclate 3 ans après les faits, il y a donc prescription et on ne peut théoriquement plus poursuivre Richard Ferrand. Les faits sont avérés, il est bien coupable de prise illégale d'intérêt avec enrichissement personnel, mais il échappe à la loi parce que on n'a plus le temps de le juger. Surtout que Véronique Malbec, et retenez bien ce nom-là, il est important, va superviser cette affaire en tant que procureur général. Elle suit les dossiers sensibles, elle peut influencer les orientations via la chancellerie, mais des sources indiquent que le dossier Ferrand lui a été signalé et qu'elle a surveillé sans vraiment pousser plus que ça. Et c'est là que ça devient intéressant puisqu'en 2022, Richard Ferrand, en tant que président de l'Assemblée nationale, nomme Véronique Malbec au Conseil constitutionnel. En clair, la femme qui devait superviser la poursuite des infractions pénales de Richard Ferrand est récompensée par Richard Ferrand lui-même. Plus étonnant encore, le compagnon de Véronique Malbec, Frédéric Vaux, qui est nommé directeur général de la police nationale, va promouvoir une réforme de la police judiciaire qui soulève une fronde massive de la part des enquêteurs, des magistrats et syndicats, parce qu'ils y voient une perte d'expertise dans la lutte contre le crime organisé, la corruption et les affaires complexes, donc les affaires politiques. Frédéric Vaux va même limoger 2 directeurs de police judiciaire pour promouvoir cette réforme. Enfin, en février 2025, Richard Ferrand est nommé président du Conseil constitutionnel par Emmanuel Macron. En clair, Richard Ferrand est chargé de contrôler si les politiciens n'abusent pas des lois. Il touche 15 000 euros bruts par mois et son salaire est cumulable avec ses pensions de retraite. On arrive à la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout, dites-moi en commentaire si vous trouvez normal que ce genre d'individu préside le Conseil constitutionnel.